Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas posté. Waouh, ça fait du bien de vous retrouver ici. Je me permets de vous tutoyer. Je veux te tutoyer, c'est beaucoup plus simple. Choisis ta vie, fais le tri dans tes pensées. Choisis ta vie et décide d'avancer. Choisis ta vie, choisis le chemin qui te rend heureux. Je me présente, je suis Canel Bella, coach en joie de vie, formant plusieurs approches thérapie, psychocorporelle, sophrologue avec une spécialisation en périnatalité. Un plaisir pour moi de te retrouver dans ce format. On va consacrer ce format sur la PMA. Et donc, si tu es peut-être en processus de PMA ou que tu vas l'être, bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de PMA parce que moi aussi, je suis passée par là. Donc, je sais ce que c'est. Avant d'avoir mes filles, ça a été très difficile. Et comme certaines femmes, dans le processus, c'est des moments qui ne sont pas forcément évidents. Beaucoup de montagnes russes, il faut gérer les émotions et ce n'est pas toujours évident. Ici, on ne va rien se cacher. On va appliquer la méthode de... Allez, je dis tout. Alors, la PMA, c'est physique, oui. Et par contre, émotionnellement, c'est un... Vrai, mais alors là, vrai, je pèse mes mots. Vrai, mais vrai tsunami. C'est vrai, c'est un vrai tsunami. Alors, si tu veux qu'on parle vrai, sans filtre, avec un peu de douceur, peut-être de l'humour, c'est ok et c'est très bien. Bien, comme ça on évite de pleurer. Alors, reste avec moi jusqu'au bout et puis on parle de ça tout de suite. Bon, alors, commençons. Sans par le mot, le début, la PMA. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire procréation médicalement assistée. En gros, c'est un ensemble de techniques médicales qui aident les couples, qui aident les femmes seules ou à avoir un enfant. Et quand ça ne vient pas naturellement, quand ça ne peut pas, on ne peut pas avoir de bébé couette, quoi, tout simplement. Alors, et là, tu te dis, Cool. Avec la science, ça va aller très vite, trop bien. pas vraiment. C'est exactement ce que je me suis dit, mais bienvenue dans le grand vide émotionnel, parce que là, tu vas découvrir ce que c'est que vraiment la PMA. Je ne vais pas te faire un cours médical, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, ça il faut se le dire, j'accompagne simplement dans la gestion émotionnelle, en complément bien évidemment de la psychothérapie, psychologie. Alors je suis ici pour te parler de ce que ça fait dans la vie, ce que ça fait dans le corps et surtout ce que ça fait dans le cœur, mais surtout dans le corps et dans ta tête. Parce que ça, là, ça mouline. Énormément. Je pèse mes mots, surtout quand on est en PMA. Alors quand j'ai commencé les stimulations, quand j'ai démarré le protocole PMA, j'étais pleine d'espoir. J'étais peut-être un peu naïve, mais je me suis dit, tiens, claquement des doigts, ça devrait aller. Alors, première piqûre, première FIV, c'est bon, c'est ok, ça va marcher. Eh ben non, ça s'est pas passé comme je l'aurais aimé. Donc, moi qui croyais qu'avec une ovulation magique, et bim, 9 mois après, il y a le bébé. Eh ben non. Et là, ce que j'ai trouvé à la place, c'est plutôt douleur, échec et surtout Honte. beaucoup d'attentes dans le processus PMA. Et en plus de ça, j'ai reçu beaucoup de pression parce qu'après que je me sois mariée avec mon mari, j'ai eu beaucoup de pression et ça a été très difficile. Ça m'a poussée même à m'éloigner en fait parce qu'il y a eu trop de pression. J'ai commencé à être un peu... à expliquer à tout le monde, arrêter de me parler de ça, tellement c'était trop de pression. Beaucoup trop de pression. Et donc moi je m'effondrais toute seule dans mon silence, à regarder tous les groupes, à regarder plein de choses et tout ça. Donc, comme quoi, la PMA, ce n'est pas juste des traitements, c'est un vrai choc intérieur qu'il faut prendre vraiment en considération. Hein. T'as entendu? Alors franchement, oui, la PMA, c'est pas simplement je prends des médicaments ou que je... Non, c'est émotionnellement difficile. C'est clair. Parce qu'à chaque échec, à chaque prise de sang, à chaque test négatif, c'est comme si on m'arrachait une partie de moi en fait, hein, parce que c'était très difficile à gérer tout ça.
Même si j'avais eu quelques outils qui m'ont aidé, moi, à gérer mes émotions. J'ai dû, moi aussi, me faire accompagner parce que ça devenait un peu compliqué. Et je me suis mise même à me dénigrer, à dénigrer même encore en me disant, mais pourquoi il ne réagit pas? Qu'est-ce qui se passe en fait, hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Et en regardant certaines femmes dans la rue, je me disais, mais en fait, je ne suis pas une vraie femme. Pourquoi je ne vis pas la même chose que toutes les femmes en fait? Ben voilà. Bonjour, l'autosabotage. Qui est toujours là, à côté, pour te dénigrer. Ah bah, À un moment donné, il faut le mettre dehors. Donc, à un moment donné, effectivement, je ne pouvais plus regarder les femmes enceintes. Hein. C'était difficile, hein, sans me sentir nulle, sans me sentir vide, jalouse, en colère, en me disant Oh mince, pourquoi moi? Mais pourquoi je vis ça? je vivais en pause, quoi. Donc, c'était difficile. Et entre deux tentatives, j'étais là. Entre deux déceptions, j'étais en train de me dénigrer. Et ce qu'il ne fallait pas forcément faire. Et voilà. Donc, la PMA, ce n'est pas juste ton corps, en fait, qu'il faut soutenir, en réalité. Hein. C'est ton cœur, ton identité et ton estime de toi-même. Ça, c'est très important. Alors, bon, parlons concrètement. Il y a des moments où, en fait, il y a des moments où dans la vie, tu sais, quand tu passes des protocoles, où il y a des situations que tu t'en rappelles. Vraiment. Moi, il y a 2 situations qui m'ont vraiment, mais vraiment, vraiment parlé. Tétanisée même. La première, c'était quand il fallait mettre l'aiguille dans mon ventre, tu sais, quand tu dois mettre une aiguille dans ton ventre. C'était le gros duel. c'est lui ou moi. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, ok, l'aiguille, elle est là, qu'est-ce que j'en fais en fait? Et que je dois me la piquer quand même, je dois la mettre. Bah, j'ai dû visualiser le beurre. Ah, t'imagines? J'ai visualisé le beurre, tu vois, le beurre. Visualiser le beurre, que je piquais dans du beurre. Donc, ma peau était du beurre. Parce que quand j'ai commencé au début, je croyais que c'était la peau de crocodile, ça ne voulait pas entrer. Et finalement, c'est en visualisant le beurre que j'ai accepté que ça entre dans mon corps. La deuxième chose, c'est la douleur que j'ai ressentie quand j'ai fait mon examen sur l'hystérosalpingographie. Ah, faut que je fasse une vidéo sur ça. Ça, waouh, c'était la Rolls-Royce de la douleur. Donc, finalement, j'ai eu en fait un soutien. C'était, comment dire, mon journal de bord de la PMA, où je mentionnais à l'intérieur tout mon désarroi. C'était mon refuge en fait, c'était mon moyen de pouvoir mettre sur papier ce que je ressentais, toutes mes difficultés, mes victoires, mes fiertés aussi. Je notais tout dedans. Et ça me faisait du bien, ça m'apaisait, ça me permettait de moins détester le corps que j'ai, et de pouvoir de l'accepter et d'accepter finalement tout ce bazar. Donc maintenant, aujourd'hui, je le partage aux femmes que j'accompagne. Donc je leur pousse, je les encourage justement à avoir ce joli journal qui est bien. C'est bien de l'avoir, ce joli journal. Ah, voilà. Alors, traverser la PMA, c'est pas juste une épreuve en fait. C'est un vrai rite initiatique de passage. Et c'est tout à fait ça. Alors, le parcours PMA, pour moi, c'est... comment dire En fait, c'est un vrai chemin initiatique. C'est un chemin qui te pousse à t'intérioriser, à t'écouter, à te connaître, qui te pousse à comprendre tes émotions, à apprendre à les apprivoiser, même si ce n'est pas gagné. Hein. Mais en fait, ça te pousse à accepter que malgré tout, tu es capable de mettre des bases dans ta vie, en fait, de faire en sorte d'écouter les messages cachés derrière toutes les émotions que tu ressens. Pour moi, c'est ça en fait le parcours. Et ce parcours m'a énormément aidé à me connaître encore. Et ça m'a poussé, c'est des cheminements qui m'ont poussé en fait à accueillir dans des états méditatifs, à réapprendre à respirer en conscience. Aujourd'hui encore, je suis tellement reconnaissante de ça parce que ça m'a permis de me réaligner à accueillir la femme que je suis. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire à toi, femme, qui est ton parcours de PMA, que tu es vraiment une femme forte parce que ce que tu vis là, ça va t'aider à apprendre à te connaître. Crois-moi,
vraiment. Et c'est juste j'ai envie de dire une bénédiction. C'est du pain béni quelque part, même si c'est dur, mais c'est du pain béni. Mais en réalité, pour parler vrai, entre nous, entre femmes, parfois on en a marre en fait. On en a marre qu'on nous dise faut pas y penser, allez on n'y pense pas, ça va venir tout seul. En fait, on en a marre d'entendre ça. Donc les personnes qui regardent cette vidéo, si vous avez une femme qui est en parcours PMA, c'est une phrase à ne pas dire. Je pense que je vais faire une vidéo autour des phrases là, à ne pas dire là, parce que y en a trop. Parce que ça devient en fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais C'est un cataclysme émotionnel. un vrai bouleversement en fait qu'on crée dans l'inconscient de la femme qui vit ça. Donc toi femme, tu es forte. Alors tiens bon parce que tu es sur le bon chemin. Et ce chemin, il est peut-être difficile, mais dans ces difficultés, tu vas trouver une force incroyable, extraordinaire, et tu vas te découvrir avec des capacités extraordinaires, vraiment. Alors donc sur ce cheminement, je t'expliquerai au fur et à mesure, même mon parcours, comment je l'ai vécu, moi, le parcours PMA. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai juste envie de te dire que si tu as besoin de soutien, il y a des outils qui existent. Il y a plusieurs outils qui existent pour t'aider à lâcher prise. Cela dit, moi, j'ai créé pour toi un e-book, un condensé d'informations que j'ai appelé les 15 règles d'or pour mieux gérer les émotions en parcours PMA et d'accueillir la vie. Donc, si ça te dit, si l'envie te dit, si tu sens que l'appel t'a emmené d'ailleurs sous cette vidéo, rien n'est fait au hasard, alors tu peux télécharger en dessous de la vidéo. Et puis voilà, il y a des astuces, je te propose des astuces dedans. Tu peux le télécharger gratuitement, directement en barre d'infos. Et si cette vidéo te parle, ou si tu connais peut-être quelqu'un qui vit ça, n'hésite pas à transférer cette vidéo. Et puis abonne-toi. Et si tu n'as pas cliqué sur le lien cloche là, vas-y clique et je te ferai d'autres vidéos sur la PMA, les protocoles PMA et la gestion émotionnelle, c'est important pour arrêter de subir et surtout de se remplir de force, de résilience. Et puis si tu veux me mettre en commentaire comment tu vis, qu'est-ce qui te pèse en ce moment, écoute, tu n'hésites pas de le mettre en commentaire, c'est avec plaisir que je vais te lire et que je vais te répondre. Cela dit, je t'envoie plein de love et beaucoup de force à toi et voilà, gardons le sourire et puis avançons ensemble dans ces parcours. Et puis je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche. Voilà, clique sur j'aime ou sur la cloche. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Va de l'avant, n'oublie pas, garde confiance en toi.